La première obligation du colon, parce qu'il existe une histoire du colon, qu'est-ce qui se passait? Alors, la première chose que devait faire le colon, qu'il était obligé de faire, il devait, les premières années, se dégager un certain nombre de pieds ou de pieds pour être capable de construire une bâtisse, pour être capable de survivre, parce que nos hivers étaient comme aujourd'hui, puis même pire. Alors, la première chose qu'il devait faire, le colon, c'était avoir sa hache et son ciotte, ou le godin d'or, parce que ça existait, le godin d'or. Et la première chose qu'il devait faire, c'était défricher pour plus vite possible se construire un abri. Et souvent, les premiers colons pouvaient passer des semaines, et même peut-être des mois, dans une tente. C'est rare à ce moment-là quand la femme venait immédiatement avec son mari. Le mari pouvait venir avec des gars, ses gars, mais c'est arrivé aussi que la femme suive son mari tout de suite. Alors, la première chose, il vivait dans des tentes, au point de départ. Et là, il y avait, bien entendu, il y avait bûchage. On bûchait, on gardait les arbres, les billots pour construire le camp. Et on devait essoucher et faire des abattis. Parce que là, il y avait des branches, il y avait des... tu sais, il fallait faire le feu. Et le plus vite possible, il devait avoir un certain espace pour ensemencer, pour que l'année d'après, il fallait tout de suite qu'il y ait des semences. Tu sais, soit de légumes ou patates, ou... parce que c'était la survie, là. Et c'était pas tout fourni par le gouvernement, là. Alors, la première chose qu'il faisait quand il était capable, il construisait son camp en bois rond. Et souvent, les camps en bois rond étaient construits en corvée. Alors, un arrivait sur le terrain, quand il était prêt à construire son camp, les autres colons venaient l'aider. Ça, la corvée, c'est pas seulement dans la Beauce, hein? Ça s'est passé dans tous les coins de colonisation. Alors, ils s'aidaient les uns les autres à construire le camp. Ensuite, ils allaient aider le voisin quand c'était prêt. Alors, on construisait un camp. Ce camp-là pouvait durer un an, comme moi, je te contais tantôt, peut-être 1 an, 2 ans. Ensuite, ils construisaient une maison. Et dans la réglementation de la colonisation, il fallait qu'ils se construisent au moins une maison de... Il y avait des plans pour toutes les terres des maisons des colons. Et si j'ai bonne mémoire, c'était 24 pieds à peu près par 22 pieds. Et imagine-toi, dans un camp de 24-22, là, moi j'ai vu à Sainte-Félicité, nous autres, papa avait construit une maison 2 étages. Même quand les gens passaient, ils disaient, ben voyons donc, il était prêt à construire un hôtel. Mais lui, papa, probablement qu'à ce moment-là, il n'avait pas eu peut-être l'argent, le 100 $, parce que s'il avait 100 $, il était obligé de construire la maison que le ministère, que la colonisation ordonnait, c'était 24 par 22. Puis nous autres, papa avait construit une grosse maison 2 étages. Puis je me souviens de l'époque, parce que toutes les maisons étaient la même grandeur. Et il y en a une des maisons, nous autres, on était 11 enfants à un moment donné, mais pas à l'époque. À l'époque, moi, j'étais à un moment donné peut-être la plus vieille. Ensuite, on était 5, mais ensuite, on s'est rendu à 11. Hein. Et il y avait, dans les maisons 24-22, là, qu'il y avait 13 personnes qui vivaient dans la maison. Moi, j'ai vu des voisins, là. 11 enfants, puis le père et la mère, dans la maison 24-22. C'était ça. Et ensuite, après la construction de la maison, ça a tout été peut-être de même. Alors, après la construction de la maison, là, le camp a servi d'abri pour les animaux, avec un ajout en arrière d'hangar pour le foin, puis le reste. Alors, nous autres, ça a servi très, très longtemps comme abri, comme étable, comme on dit, en bois rond. Moi, je me souviens du camp en bois rond comme étable. Je me souviens très bien ça a pris des années avant qu'on défasse ce lieu.